Eureka! Nous savons déjà que l'une des manières les plus importantes par laquelle l'énergie thermique se répand est sous forme d'ondes. Des sources de chaleur telles que le soleil, un feu ou une cuisinière émettent des ondes dans toutes les directions, comme si chaque onde était un rayon, en latin radius, d'une roue. C'est pourquoi ce troisième type de transmission de chaleur s'appelle la radiation. Et maintenant, le spectre de la radiation. Quand il fait chaud, tu as l'impression d'avoir plus chaud si tu es habillé en noir que si tu portes du blanc. Est-ce que c'est une idée que tu te fais? Ou alors, est-ce que les vêtements noirs sont réellement plus chauds que les blancs? Qu'est-ce que la couleur pourrait bien avoir à faire avec la chaleur? Qu'est-ce que c'est que la couleur, après tout? Pourquoi les tomates sont-elles rouges? Ou les oranges oranges? Ou les boutons d'or jaunes? Les petits pois verts? Les bleuets bleus? Ou les violettes violettes? D'où viennent toutes ces couleurs? Elles viennent de la lumière elle-même. Toutes les couleurs existent dans la lumière blanche. Vérifie. Va dans une pièce sombre. Ouvre une fente dans les persiennes et laisse pénétrer un petit filet de lumière. Maintenant, mets un prisme de verre dans ce filet de lumière. Regarde les couleurs. Rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. La lumière blanche est faite de tout ça. Quand la lumière projette toutes ces couleurs sur une tomate, la tomate absorbe chacune des couleurs, sauf le rouge qu'elle reflète. C'est pourquoi les tomates ont l'air rouge. Il en est de même avec les oranges. Elles absorbent toutes les couleurs, sauf l'orange qu'elles reflètent. Alors les oranges ont l'air orange. Les boutons d'or ne reflètent que le jaune. C'est pour ça qu'ils ont l'air jaunes. Il se passe la même chose avec les petits pois, les bleuets et les violettes. Maintenant, si on mélange toutes ces couleurs ensemble, à nouveau, on obtient la lumière blanche une fois encore, parce que le blanc n'est tout simplement qu'une combinaison de toutes les couleurs. Ton complet blanc apparaît blanc parce qu'il n'absorbe aucune des couleurs. Il les reflète toutes. D'autre part, ton complet noir apparaît noir parce qu'il absorbe toutes les couleurs. Il n'en reflète aucune. Le noir, c'est simplement l'absence de toute couleur. Mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec le fait que le noir soit chaud et que le blanc soit frais? Bon, eh bien, quand le soleil dégage des ondes d'énergie thermique, ces ondes se présentent sous de nombreuses et différentes formes qui constituent un genre de ruban ou spectre d'ondes d'énergie qui vont des ondes radio aux rayons X et aux rayons gamma. Une partie de cette énergie thermique est visible. Il s'agit des ondes de la lumière, composées de toutes les couleurs. Mais celle-ci n'occupe qu'une petite partie du spectre de la radiation. Le reste du spectre n'est pas visible du tout. Il existe par exemple une radiation invisible juste au-delà ou au-dessous du rouge. Puisqu'en latin au-dessous se dit infra, on appelle cela radiation infrarouge. Alors, la plupart de l'énergie thermique émise par le Soleil nous parvient et de la partie visible et de la partie infrarouge du spectre. Et voilà pourquoi le noir est chaud. Parce que non seulement il absorbe l'énergie thermique des couleurs visibles, mais ce faisant, il tend en même temps à absorber beaucoup de l'énergie thermique des radiations infrarouges invisibles. Réciproquement, le blanc est frais parce que non seulement il reflète l'énergie thermique des couleurs visibles, mais ce faisant, il tend aussi à refléter une grande quantité de l'énergie thermique des radiations infrarouges invisibles. Alors maintenant, tu sais que la couleur a vraiment quelque chose à voir avec la chaleur. C'était pas une idée que tu te faisais. Tu sais aussi ce qu'on trouve au bout d'un arc-en-ciel? C'était pas un trésor, c'est la radiation infrarouge.